Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour sur le thème « Une méthode inhabituelle ». Et à la suite du dernier passage, nous examinerons l'évangile de Jean au chapitre 9, versets 6 à 7. Il est écrit: Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit: Va et lave ton réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. La marche avec Dieu nous montrera étape après étape, cas après cas, des méthodes différentes les unes après les autres. Il s'agit là d'une méthode de délivrance que le Seigneur n'avait pas eu à utiliser par le passé. Pour certains cas de maladie, pour certains cas de guérison, il suffisait qu'il dise, comme pour la femme atteinte d'une perte de sang, que ta foi t'a sauvé, comme pour le fils du centurion, le serviteur du centurion. Mais pour d'autres cas, il y avait encore une autre démarche. Alors, j'aimerais dire à toi qui m'écoutes ce matin qu'il ne faut pas, dans ta situation, copier ou essayer de plaquer la solution à ton problème sur la solution qui a été trouvée ou la solution dont le Seigneur s'est servi pour résoudre une autre situation. Nous sommes des individus, mais nous sommes des individus à part entière. Chacun de nous a une destinée, chacun de nous a quelque chose de particulier, une relation particulière qui doit bâtir avec Dieu. Jésus a pris de la boue, il a conçu de la boue et il a mélangé avec sa salive pour appliquer comme un traitement médicinal sur les yeux de l'aveugle-né. Dieu a créé l'homme de la terre. Alors pour pouvoir se servir de ces éléments naturels, il était question de donner un signal fort à l'homme pour dire que toute chose a été faite par lui et il est celui-là qui amène toute chose à l'accomplissement. Le Seigneur a utilisé cette terre, cette boue, pour guérir l'aveugle-né. Il a mis à notre disposition tout, que ce soit la médecine naturelle ou toute autre forme de médication qu'on peut prendre pour que nous puissions nous sentir bien, pour que nous puissions retrouver la guérison. Alors Dieu n'a pas un seul schéma. Au travers de ce processus qu'on a vu Jésus poser sur l'aveugle-né, nous devons pouvoir transposer chacune de nos situations et nous dire, nous ne devons pas nous attendre à une technique particulière de guérison, mais il y a des techniques multiples de guérison, de délivrance. Jésus nous a appris comment soigner, comment guérir, comment délivrer par la parole, par des actes, par des éléments naturels. Bien-aimés, on parle ici de la guérison physique, de la guérison d'un aveugle-né, mais essayons de nous transposer dans une autre situation. La méthode par laquelle tu vas guérir de ta maladie est inhabituelle. La méthode par laquelle le Seigneur va puissamment glorifier son nom dans ton cas sera inhabituelle. Alors ne te conforme pas au siècle présent, mais dis-toi et projette-toi sur ce Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous nous imaginons. Aucun de ses disciples n'avait encore vu Jésus opérer de cette manière pour un cas de guérison. Mais il l'a fait et l'aveugle est parti voyant clair. Il a touché ses yeux avec de la boue. Il s'est servi d'un élément naturel, la boue. Et l'élément surnaturel, c'était le point de contact, sa salive, qu'il a appliqué sur les yeux du malade. Jésus nous a donné un message fort. Il a oint les yeux de l'aveugle-né avec cet ensemble pour dire que quelle que soit la méthode qu'on utilise pour pouvoir accéder à la guérison, à la délivrance, si le nom de Jésus qui attire les événements, la puissance surnaturelle n'est pas au centre,
il nous sera difficile de retrouver la guérison totale. Le nom de Jésus est celui-là devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Grâce au sacrifice qu'il a opéré pour nous sur la croix, il a porté la maladie afin de nous donner la guérison. Grâce au nom de Jésus, nous ne devons plus souffrir comme avant. Nous ne devons plus supporter des souffrances comme avant, mais nous dire que nous avons un sauveur, nous avons un rédempteur, nous avons un consolateur qui nous a donné par le Saint-Esprit et qu'au travers de ce Saint-Esprit, nous pouvons avoir des résultats par une méthode inattendue. Alors je te recommande, je ne sais pas ce à quoi tu t'attends en ce moment, mais commence à lâcher prise. On n'aide pas Dieu. Dieu a des plans parfaits pour nous. Et je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je te bénis pour tout ce que tu as mis à la disposition des hommes, à ma disposition, pour que je puisse être épanoui, pour que je vive une vie meilleure. Père éternel, donne-moi de trouver la force pour pouvoir me connecter à toi. Donne-moi, Seigneur, de rester lié à toi, quel que soit ce qui arrive, afin de trouver étape après étape des résultats successifs. Utilise, Père éternel, tout ce qu'il y a de naturel autour de moi, afin que par ton nom, le surnaturel puisse opérer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.